Nous allons poursuivre la série que nous avons commencée il y a quelques semaines, une série où nous nous intéressons à différentes rencontres de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons voir Jésus qui va rencontrer un homme au cœur de ses besoins, au cœur de sa souffrance, au cœur de sa maladie. On va voir Jésus qui s'intéresse à lui, qui va le chercher et le chercher encore. Je crois que ça va nous montrer quelque chose du cœur de Dieu pour chacun de nous. On va aussi voir les réactions face à cette rencontre qui mettent en lumière quelque chose qu'on peut parfois, je crains, voir dans nos propres cœurs aussi. Je vous invite à lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5, les versets 1 à 18. Vous avez aussi les textes sur le memento. Jean 5, les versets 1 à 18. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Dans cette ville, il y a, près de la porte des moutons, une piscine avec 5 galeries à colonnes. On l'appelle en hébreu Bethsata. Dans ces galeries, une foule de malades, d'aveugles, de boiteux et de paralysés était couchée. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit étendu à terre et apprit qu'il était dans cet état depuis longtemps déjà, il lui demanda « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaye d'y aller, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. Or, cela se passait le jour du sabbat, si bien que les autorités juives dirent à celui qui était guéri « C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter ton brancard. » Il leur répondit « Celui qui m'a guéri m'a dit « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent « Qui est celui qui t'a dit « Prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri l'ignorait, car Jésus s'était retiré de la foule qui se trouvait à cet endroit. Plus tard, Jésus le rencontre dans le temple et lui dit « Te voilà guéri maintenant, non, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » L'homme alla dire aux autorités juives que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pour cette raison qu'ils persécutèrent Jésus, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Mais Jésus leur déclara « Mon Père est à l'œuvre continuellement, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » À cause de cette parole, les autorités juives cherchèrent encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il n'avait pas respecté le sabbat, mais plus encore parce qu'il appelait Dieu son Père et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus monte à Jérusalem. Il y a là une piscine. Et autour de cette piscine, 5 galeries à colonnes, dans lesquelles se trouvent des malades, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Une concentration de misère et de souffrance humaine autour de cette piscine. Peut-être qu'on pouvait y entendre des pleurs, des gémissements ou des cris. Peut-être que certaines de ces personnes n'étaient pas très belles à voir, surtout si elles n'avaient personne pour s'occuper d'elles. Peut-être que certaines de ces personnes étaient contagieuses aussi. Et ce qu'on voit, c'est que Jésus ne se laisse pas arrêter par ça. Pour lui-même, il n'avait certainement pas besoin d'aller vers cette piscine. Mais il y avait là-bas un homme qu'il voulait rencontrer. Un homme étendu à terre qui ne pouvait rien faire pour lui-même. Un homme malade depuis 38 ans. Une personne que Jésus a envie de rencontrer et de connaître. Aujourd'hui, peut-être que vous passez par un temps de maladie. Peut-être que vous m'écoutez en streaming parce que c'était trop dur de venir jusqu'ici. Jésus, lui, il est prêt à venir jusque vers vous, là où vous êtes, dans votre maladie, dans votre souffrance. Il a envie de te rencontrer. Là où certains se sont peut-être arrêtés ou détournés,
Lui, il veut être présent pour toi, dans tes besoins, dans ta maladie. Il ne t'a pas abandonné. Et je crois qu'on voit là quelque chose du cœur de Dieu pour chacun de nous. Il est prêt à faire le pas d'aller à la rencontre de cet homme qui est malade. Il n'a pas peur de s'approcher de cet endroit où beaucoup de gens sont en souffrance, parce qu'il a une rencontre qu'il aimerait faire. Il y a là une personne que Jésus a envie de connaître. Il va s'approcher de cet homme et va lui demander « Veux-tu être guéri ?» On voit Jésus qui commence par une question, par un dialogue, une discussion. Il a envie de parler avec cet homme. Il a envie d'une relation. Il aurait pu venir et le guérir, il aurait pu juste voir une foule indistincte de malades, mais non, il voit une personne. Parce qu'on est toujours bien plus que la maladie qu'on traverse. On est toujours bien plus que la souffrance dans laquelle on se trouve. Jésus le sait. Et Jésus a envie que cet homme le connaisse et lui parle. Presque étonnamment, l'homme ne répond pas juste « oui ». Vous avez vu, l'homme expose son problème. Il dit « Seigneur, j'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaye d'y aller, un autre y descend avant moi. » Voilà, on attribuait certainement un pouvoir de guérison à cette piscine. C'est pour ça qu'il y a tous ces malades autour, ils espèrent quelque chose. Alors, avait-elle un pouvoir de guérison ? Ça, c'est une toute autre question. En tout cas, on voit que Jésus n'a jamais recours à la piscine. Mais voilà cet homme qui espère quelque chose depuis longtemps, mais il n'arrive pas. Il n'a personne pour l'amener jusqu'à cette piscine, il est seul. Et voilà enfin quelqu'un qui lui parle. Et on a l'impression qu'il essaye presque de recruter Jésus. Il dit, si tu m'amenais à la piscine, je pourrais être guéri. Alors bien sûr, l'homme n'a pas conscience de qui lui parle, à ce moment encore, je pense. Et il se dit, quelqu'un veut m'aider, voilà comment il pourrait m'aider. Jésus va lui révéler que d'une part, il n'a absolument pas besoin de cette piscine, et aussi que peut-être il ne se laisse pas entièrement dicter la manière d'agir. On ne peut pas le recruter à notre service, dans un certain sens, mais il veut venir nous rencontrer, il veut nous aider. Il va mettre cet homme debout avec une simple parole. Il va lui dire « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Et cet homme, alité depuis 38 ans, il est debout. Parce que, bien sûr, il n'avait pas affaire à juste quelqu'un de sympa qui voulait lui donner un coup de main. Il avait affaire à Dieu lui-même, venu à sa rencontre. Et comme Dieu a créé l'univers d'une simple parole, il peut guérir. On voit là quelque chose du cœur de Jésus, un cœur de compassion, un cœur d'amour. C'est là aussi que notre texte prend une tournure quelque peu inattendue. Voici un homme debout après 38 ans de maladie. Qu'est-ce qui est la prochaine chose qu'on s'attendrait à voir ? Et en fait, quelque chose dans ce texte qui est criant par son absence. Je ne sais pas si vous avez remarqué, personne ne dit merci, personne ne dit waouh, personne ne dit gloire à Dieu. Dans tout ce passage, il n'y a pas un mot de reconnaissance, il n'y a pas un mot de louange. L'homme, il prend son brancard, il se lève et il part. Et entrent en scène les autorités juives qui lui disent « Mais tu portes ton brancard un jour du sabbat ». L'homme lui dit « Oui, celui qui m'a guéri m'a dit de prendre mon brancard et de marcher ». Les autorités juives lui disent « Où est celui qui t'a dit de prendre ton brancard ?» Vous avez vu, la guérison, elle est déjà oubliée. Et voilà, tristement, il se focalise sur un détail. On a envie de leur dire « Mais il marche, c'est la première fois depuis 38 ans qu'il marche ». Mais il passe complètement par-dessus, parce que ça s'est passé le mauvais jour pour eux. Et plus tristement presque, il y a l'attitude de l'homme lui-même, en fait. Parce que quand il lui demande « Mais qui t'a dit de prendre ton brancard ?» il ne s'est même pas assez intéressé à Jésus pour savoir qui c'est.
Alors oui, Jésus s'est retiré de la foule, mais j'imagine qu'au moment où il lui dit « lève-toi » et que l'homme est debout, Jésus est là en face de lui. Et quand il veut regarder en arrière pour dire « en fait c'était lui », ah ben ouais, là il n'est plus là. Mais cet homme prend sa guérison et s'en va, il a tout ce qu'il voulait, il n'est absolument pas intéressé à celui qui est venu à sa rencontre, à celui qui est venu le chercher, à celui qui l'a béni. Il y a quelque chose de troublant dans cette attitude. Moi, en lisant ce texte, ça m'a remis en question. Je me suis dit, alors j'ai même pas 38 ans, mais j'ai pas connu un tel miracle dans ma vie. Pourtant, année après année, jour après jour, je peux dire que Dieu a été là, qu'il a été fidèle, qu'il m'a béni. On a pu le voir pourvoir à nos besoins de diverses manières. Et je me suis demandé, est-ce que je me suis toujours arrêtée pour dire merci ? Comment est-ce qu'on peut arriver au moment où on vit une guérison miraculeuse, inespérée, après tant d'années, et juste partir ? Mais je crois aussi que, en fait, la reconnaissance, c'est une attitude qu'on est appelé à cultiver dans nos vies, qu'on est appelé à vivre jour après jour. Peut-être que si on ne sait pas dire merci pour les petites choses, on ne saura pas dire merci pour les grandes. Et je me suis dit aussi, il y a tant de choses que je peux prendre pour acquises. Mais en fait, je suis en bonne santé, par exemple. On peut dire merci. C'est pas un dû. Ça va pas de soi. Bien sûr qu'on vit, on a des besoins qu'on peut et qu'on est appelé à faire connaître à Dieu. Il dit d'ailleurs, faites connaître à Dieu vos besoins avec un cœur reconnaissant. On chante des fois ce chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Et oui, je dois dire, pour moi, ce texte a été un rappel de me dire que j'ai besoin de cultiver cette attitude de reconnaissance dans ma vie. Parce que je peux dire, et je pense qu'on peut tous le dire, Dieu est là, Dieu est fidèle, Dieu nous accorde ses bienfaits un jour après l'autre, comme on l'a chanté et rappelé plusieurs fois dans ce culte d'ailleurs. Et je crois que c'est très juste et très bon de le faire. Humainement parlant, on aurait envie de dire que la rencontre entre Jésus et cet homme, elle aurait pu s'arrêter là. Jésus aurait pu se dire, c'est décevant, tant pis. Et là, je crois qu'on voit quelque chose d'incroyable, de magnifique du cœur de Dieu, parce qu'il va le chercher une deuxième fois. Dieu, il ne s'arrête pas à la première déception avec nous, ni à la deuxième d'ailleurs, fort heureusement. Jésus va trouver cet homme dans le temple et il va lui dire « Te voilà guéri maintenant, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » On peut se dire c'est un peu abrasif comme entrée en matière, ça peut un peu repousser comme ça. Mais je me suis dit, voilà, on a étudié la rencontre entre Jésus et Nicodème, on a étudié la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Et en fait, là aussi, Jésus a une entrée en matière des fois qui ébranle un peu. À Nicodème, cet homme, bon selon toutes les apparences, cet homme qui se donnait tant de peine pour respecter scrupuleusement la loi, Jésus vient lui dire, en fait, tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin que Dieu vienne créer un cœur nouveau en toi. Ton besoin, il est beaucoup plus grand que ce que tu penses. À la femme samaritaine, il dira « Va chercher ton mari », sachant pertinemment qu'elle en a eu 5 et celui qu'elle a là, ce n'est pas le sien. Mais dans ces deux rencontres, Jésus, il fait ça pas pour blesser, pas pour rabaisser, mais pour révéler le vrai besoin des gens et y répondre. Ce qu'il veut, c'est une rencontre au cœur des besoins, une rencontre dans l'intimité. Aussi là où ça fait mal parce qu'on a besoin de lui. Aussi en remettant en question parce que des fois on a besoin d'être mis en question. Et ici, je pense que c'est la même chose. Cet homme, il pensait que sa maladie, c'était son plus grand problème. Malade depuis 38 ans, le voilà guéri, c'est bon. Et Jésus va lui dire, mais en fait, j'aimerais te rencontrer aussi dans tes besoins spirituels. J'aimerais te rencontrer aussi au cœur
de ton cœur, j'ai envie de dire. Il vient lui dire que sa maladie n'était pas son plus grand problème, mais que son cœur, il est malade aussi. Que son cœur, il a besoin d'être transformé par Jésus-Christ. Et que le pire qui pouvait lui arriver, ce n'était pas ses 38 ans de maladie, mais une vie loin de Dieu. Et quand Jésus vient le rencontrer comme ça, c'est pas pour lui faire peur, c'est pas pour lui faire mal, mais c'est pour le sauver. Il est dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. L'homme n'a peut-être pas tout de suite compris, peut-être qu'il s'est senti heurté. On voit que malheureusement, contrairement à Nicodème ou à la Samaritaine, qui n'avait pas tout de suite compris non plus, il ne pose pas de questions. Il fait comme à la première rencontre, il tourne le dos et il part. Parce qu'il n'a pas vraiment envie de rencontrer Jésus. Il n'a pas vraiment envie de se laisser rencontrer par lui. Comme je dis, peut-être qu'il s'est senti heurté. Mais je pense qu'à ce moment-là, il aurait dû se rappeler qui lui parlait. L'homme qui est en train de lui parler, c'est l'homme qui l'a remis debout après 38 ans de maladie. C'est l'homme qui est venu à sa rencontre quand lui, il ne pouvait rien faire pour lui-même. C'est l'homme qui n'a pas eu peur de s'approcher de lui dans sa souffrance. Si Jésus voulait le mal de cet homme, il aurait juste pu le laisser. Mais au contraire, il s'intéresse à lui dans ses besoins physiques et dans ses besoins spirituels. Il lui laisse aussi la liberté de s'en aller. Jésus est toujours là pour nous tendre la main. Il y a aussi un moment où on doit faire le pas de la saisir. Cet homme a bien voulu prendre la bénédiction que Jésus lui donnait, mais il a refusé le plus grand cadeau qu'il aurait pu recevoir. Il a refusé d'entrer dans une relation renouvelée, renouvelante avec Dieu. Si aujourd'hui, tu entends Jésus te parler, si en lisant la Bible, tu te sens des fois remis en question, ne fais pas la même chose. Rappelle-toi qui te parle. Rappelle-toi que celui qui te parle, c'est celui qui a été prêt à venir donner sa vie pour toi. C'est celui qui a été prêt à venir marcher sur cette terre pour qu'on puisse connaître Dieu. Personne ne t'aime plus que ce que Dieu le fait. Et si des fois il nous remet en question, c'est jamais pour notre mal, mais toujours pour notre salut. Le plus touchant presque dans ce texte, c'est que Jésus est prêt à prendre des risques pour cet homme. L'évangile de Jean au chapitre 2 nous dit que Jésus sait ce qu'il y a dans le cœur des gens. Je pense dans un sens, il savait ce qui se passerait. Et en même temps, il veut lui offrir cette opportunité de le rencontrer, de le connaître. L'homme, plus que se détourner de Jésus, va le dénoncer aux autorités juives, sachant parfaitement, je pense, qu'ils vont lui chercher noise. Le texte nous dit que les autorités juives persécutent Jésus, se mettent à persécuter Jésus presque. C'est le début de quelque chose qui va durer. Et là, on voit qu'ils cherchent à le mettre à mort, ces menaces se concrétiseront. Jésus est prêt à risquer sa vie pour cet homme. Il a été prêt à donner sa vie pour nous rencontrer, pour nous offrir la possibilité d'une relation, d'une communion avec Dieu. Le passage se termine par une confrontation entre Jésus et les autorités juives autour de la question du sabbat. Les autorités juives lui reprochent d'avoir fait ça le jour du repos. Et Jésus va répondre de manière assez étonnante. Il ne va pas leur dire, comme il le fait dans d'autres passages, que c'est leur conception du sabbat qui est fausse, qu'ils y ont rajouté plein de règles que Dieu n'avait pas forcément voulu. Il ne va pas leur dire qu'ils se sont éloignés de l'intention que Dieu avait en instaurant le sabbat.
Dieu voulait un jour de repos pour l'être humain, un jour pour se rappeler que tout ne dépend pas de nous, mais de lui, un jour pour se rappeler qu'on est libre, un jour pour être en communion avec lui. Mais Jésus ne va pas tant rentrer sur ce terrain-là que dire « Mon Père est à l'œuvre continuellement et moi aussi, je suis à l'œuvre ». Il va leur rappeler ou leur révéler dans un sens qu'il n'est pas ici en tant que simple être humain. Et ils vont très bien le comprendre. Il va leur dire que Dieu est en train d'agir et que lui, en tant que fils de Dieu, il agit aussi. Qu'il n'a pas besoin d'un jour pour se rappeler qu'il n'est pas Dieu, il est Dieu. Qu'il n'a pas besoin d'un jour pour se reposer, qu'il n'est pas face aux mêmes limites humaines que nous. Il n'y a pas un jour où Dieu n'est pas en train d'agir. Il n'y a pas un jour où Dieu n'est pas en train de nous bénir. Il n'y a pas un jour où il n'entend pas nos prières parce qu'il a pris congé. Dieu est à l'œuvre jusqu'à aujourd'hui et Jésus-Christ aussi. C'est d'ailleurs ce qui nous permet de nous arrêter. C'est ce qui nous permet de prendre un réel repos parce que c'est lui qui le donne. Parce que quand nous, on arrive à nos limites, quand nous, on ne peut plus, comme la maladie nous le fait des fois sentir d'autant plus, eh bien Dieu, il peut toujours. Dieu, il n'a pas fini. Dieu, il est encore en train d'agir. On a vu un homme qui prend sa guérison, tourne le dos à celui qui l'a guéri et s'en va. Parce qu'il tenait plus au dos de Dieu qu'à Dieu lui-même, je pense. Ne faisons pas la même chose. Le plus grand, le plus beau des dons que Dieu nous fait, c'est sa présence. C'est une relation intime avec lui. C'est cette offre d'un cœur nouveau de venir par son esprit habiter en chacun de nous. C'est une prière à laquelle il ne dira jamais non. La guérison physique, il peut arriver qu'il l'accorde ou qu'il ne l'accorde pas pour des raisons qui lui appartiennent. Sa présence, il ne la refusera jamais. Sa paix, sa bénédiction, il ne nous la refusera pas. Aujourd'hui, on peut venir vers lui en toute confiance. On peut venir le chercher lui, tout en lui remettant nos besoins, bien sûr, mais en n'oubliant pas que c'est Dieu que nous sommes appelés à chercher en premier, et pas ce qu'on espère qu'il pourrait nous donner. Lui, il est toujours prêt à nous tendre la main. Mettons la nôtre dans la sienne. Amen.